Salut les gars, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver en format horizontal pour YouTube. Ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo et là aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à faire la brassière. Et on va bien s'amuser, vous allez voir, parce que c'est un super projet qui prend pas trop de temps et surtout qui rend bien tout de suite. Et ça nous apprend plein de choses. Les bretelles, l'incrustation, la pose d'élastique. Allez, on est parti. J'ai choisi de faire le style 2, mais si vous avez choisi le style 3 ou le style 1, vraiment, ce sera à peu près la même façon de coudre et de se préparer de toute façon. J'ai imprimé les patrons. Donc là, on a le devant-côté, devant-milieu et donc le dos. Et j'ai pu mettre les valeurs de couture. On peut voir ici que j'ai choisi 1 cm d'élastique, là aussi. Là, ce sera un élastique de 0,7 mm. Ici, c'est assemblage. Et ici, il n'y aura rien puisque il y aura les festons qui seront directement comme ça. Hop, et ici, il n'y a rien parce que c'est les milieux et ce sera ouvert. J'ai choisi cette super dentelle parce que je la trouve trop jolie et je trouve qu'elle ira très bien avec mon tulle rose. Ça va faire un petit côté rouge-rose très sympa. Donc je suis contente. Sauf que elle est un peu trop courte. Par exemple, là, on va devoir se caler comme ça pour mettre les festons ici. Et ça va un petit peu trop loin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré la largeur de ma dentelle, je l'ai calée ici et hop, j'ai coupé un petit morceau. J'ai juste rajouté ici 0,5 de valeur de couture parce qu'on va devoir assembler comme ça, hop. Mais comme ça, j'ai pas besoin d'enlever cette dentelle que j'aime et ça va être joli. En plus, ici, on se rappelle qu'il y a du tulle déjà. Donc ça va juste faire un peu dentelle-tulle. Hop là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous avez une grande dentelle à la bonne taille, c'est mieux que moi. Je plie ma dentelle pour que ça soit le plus symétrique possible et j'essaie de voir s'il y a des petits motifs. Par exemple, les fleurs avec les fleurs, on va essayer de les garder. Et on essaie de faire correspondre les petits festons ensemble. Mon dos est au pli. Et le devant-côté, je le cale de telle sorte que les festons ressortent. Donc je me mets vraiment à l'endroit le plus dans les creux. On essaie de voir une sorte de ligne droite qui se passe entre nous. Et on met les petites épingles. Pour ma pièce du milieu devant, je me mets au pli sur mon tulle et l'autre pièce, c'est juste que moi j'ai rajouté parce que ma dentelle était trop petite. Donc vous, peut-être, vous ne l'avez pas ça. J'ai tout coupé et donc là, on a le dos, les devants côtés, le devant milieu et mes petits morceaux sur les côtés que j'ai rajoutés que vous avez peut-être pas du coup. Maintenant, la première chose, c'est qu'on va coudre ensemble les festons ici. Et donc moi, en plus, j'en ai plein. Je suis ravie. Déjà, on va se caler. On avait des valeurs de couture de 5 mm ici. On s'en rappelle. Donc on va essayer de faire en sorte que ici, ça soit à l'endroit où il y avait les 5 mm. Il faut mettre ça comme ça. Et on épingle bien pour que rien ne bouge pendant la couture. Le but ici, c'est de plaquer la dentelle avec un tout petit point zigzag et de coudre en suivant parfaitement bien les festons. Donc vous pouvez même vous arrêter, planter votre aiguille, prendre le temps, retourner votre pied de biche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un moment un peu délicat et qui fera que votre brassière est jolie. Vous voyez à quoi ça ressemble du coup de l'autre côté. On a maintenant la marge de couture en trop et donc on va couper cette marge le plus proche du point zigzag. Et là, vous voyez, c'est vraiment propre et à l'arrière et à l'avant, du coup. C'est exactement ce qu'on veut. On fait pareil de l'autre côté, et moi, j'ai fait ça aussi sur les côtés que j'avais rajoutés. Donc maintenant, on peut s'attaquer au dos. On se met endroit contre endroit pour assembler. Moi, je vais directement assembler à la surjeteuse pour que ça tienne bien et surtout que ça reste élastique, mais vous pouvez vous mettre avec votre machine familiale au point zigzag. Ce sera très bien. Super, on en est là, tout est assemblé, ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille, c'est de plaquer votre surjet vers le dos. On la cale et on va faire une couture ici. Moi, je fais un point zigzag, mais voilà, si vous voulez faire un petit point droit, c'est ok. Je mets bien ma valeur de couture vers le côté et là, pour m'aider un peu, j'hésite pas à prendre le surjet ou à prendre mes fils. Ça m'aide vraiment parce qu'il y a des fois où la machine elle est pas très contente et ça peut vraiment l'aider. Et voilà ce que ça rend. Là, au moins, c'est bien plaqué. Il n'y a plus rien qui bouge. Ici, ça fait plus propre. On est prêt à passer à la suite. Et maintenant, je vais vous montrer 3 façons différentes de poser un élastique dans une seule brassière. On va commencer par en bas. On va prendre l'élastique de 10 mm de large. Et je vais mesurer mon tour de sous-poitrine. Et pour savoir, du coup, l'élastique, il doit faire combien? Il doit faire 85% de cette mesure. Donc à partir de là, je prends mon élastique, je mets une petite épingle, comme ça je laisse 0,5 de valeur de couture au début, un truc comme ça. Et je prends 85% là, et je coupe, en laissant toujours un petit espace. Afin d'avoir la même tension tout du long de l'élastique, je vais me créer des repères. Donc je vais trouver le milieu, puis l'écart de mon élastique. Je fais pareil avec la brassière, j'essaie de trouver donc mon milieu dos par exemple, ensuite mon milieu devant et ensuite j'essaie d'avoir mes quarts.
On va maintenant faire correspondre les épingles de l'élastique sur celles de la brassière. Donc déjà, on cale notre élastique, l'endroit le plus doux c'est l'envers, donc on se met bien endroit contre endroit et les picots vers l'intérieur. On commence sur un côté par exemple et on fait correspondre les épingles avec les épingles. Si votre élastique il est plus petit, c'est normal, c'est parce qu'on veut que du coup ça soit un peu plus resserré au niveau de la brassière. Quand vous arrivez au bout du tour, vous vous superposez sur, on va dire, 1 cm. C'était vos petites valeurs de couture au départ que vous avez laissées. Donc sur à peu près 1 cm, comme ça va se chevaucher. On va coudre au point zigzag avec l'aiguille qui va aller au plus proche des picots. Et là, c'est notre moment, les gars, on va poser l'élastique. Donc vous voyez, avec l'épingle, on a des sortes de repères. Donc on va pouvoir tendre. On veut tendre au point que ça soit de la même taille que votre tissu du dessous. Mais on veut pas tirer non plus le tissu, c'est vraiment juste tout pile. Et donc je tire l'élastique, je mets mon doigt de la main gauche sur l'élastique pour pouvoir le bloquer et j'avance. Je retire et je relâche la pression de l'élastique en même temps de coudre. C'est vraiment important parce que sinon votre élastique va gondoler. Et donc, je tire l'élastique, je pose mon doigt et je relâche la pression en même temps de faire. Je tire, je relâche en même temps de coudre. Je m'arrête, je retire, je relâche en même temps de coudre. Et ainsi de suite. Et c'est vraiment important que votre point zigzag soit plus proche des picots pour que ça soit joli. Vous pouvez le voir ici, c'est vraiment au plus proche. Si vous n'avez pas cousu parfaitement au bord comme moi je l'ai fait, vous avez peut-être votre tissu qui dépasse un petit peu. C'est votre moment pour juste dégarnir et enlever un petit peu tout ce qui dépasse. Une fois que ça c'est fait, on se met sur l'envers et on va rabattre l'élastique. Et oui, on a une deuxième couture à faire. Et cette fois-ci, on veut que la couture au point zigzag soit au plus loin des picots, de l'autre côté. Et c'est pas votre seul job, il faut aussi tirer le tissu un petit peu pour éviter que ça fasse un bourrelet. Vous voyez là, il y aurait une sorte de bourrelet et il faut pas. Il faut vraiment en même temps de coudre, plaquer un peu le tissu. Donc là, on avance. Vous voyez, j'essaye avec ma main gauche de tirer un petit peu en horizontal et sinon je fais de la même façon, je tire un peu, je relâche en même temps de coudre, je m'arrête, je retire un peu, je relâche en même temps de coudre. Vous voyez là mes deux coutures, elles sont top, non? On va passer à la deuxième technique pour poser l'élastique et elle est un petit peu plus rapide mais du coup un peu plus dure on va dire. Parce qu'on va pas utiliser d'épingles et on va pas mettre de repères, on va y aller directement avec notre ressenti. Donc on se positionne comme tout à l'heure avec les picots vers l'intérieur et endroit contre endroit. Je laisse toujours quelques centimètres en haut et à la fin pour juste pouvoir tirer un petit peu les queues d'élastique s'il y a besoin. Et on va directement y aller comme ça. On va tirer un peu, relâcher, tirer un peu, relâcher et ça tout le tour. Donc je me cale sous la machine, je fais mon premier point d'arrêt et là je tire un peu comme tout à l'heure, j'essaie de voir où est-ce que peut aller mon élastique. Je tire pas trop comme une brute mais je tire un petit peu, je relâche en même temps de coudre, je tire un petit peu, je relâche en même temps de coudre, je tire un peu, je relâche en même temps de coudre. Voilà, tout du long. Et je coupe bien sûr le surplus. Et là par contre on rabat l'élastique exactement comme on a fait pour le sous-poitrine, ça change pas. Et voilà, on a fait tout le tour, maintenant il nous reste l'élastique du décolleté. Et moi je vais poser un biais, donc nouvelle façon de poser un élastique. Le biais, ce qui est cool, c'est qu'on le prend en sandwich, donc on a besoin d'une seule étape, on n'a pas besoin de rabattre. Il faut que toute notre ligne soit propre, donc je vais couper le surplus d'élastique que j'avais laissé au début et à la fin. On va juste caler le tissu à l'intérieur du biais, tirer un petit peu, être sûr que le tissu est bien dedans, relâcher en même temps de coudre. Et on tire, on est sûr que le tissu est bien dedans et on relâche en même temps de coudre. Bon, vous avez compris, ça va être un peu compliqué mais ça va être très beau. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos repères d'épingles aussi. Moi je vais pas le faire, mais si vous voulez, c'est la même technique que la première. Et donc on va être prêt pour la couture. Il faut juste penser à laisser quelques centimètres au début et à la fin parce qu'on va en avoir besoin pour caler les anneaux de nos bretelles. Donc on met le décolleté à l'intérieur et l'épaisseur comme ça, des fois la machine elle aime pas trop, donc moi je me permets de tirer un petit peu sur mes queues d'élastique. Une fois que je suis sûre de moi, je tire un petit peu le biais, je vérifie que le tissu est dedans. Et je relâche la pression en même temps de coudre. Je tire un peu mon élastique, je suis sûre que mon tissu est dedans, je le plie et je relâche en même temps de coudre. On n'oublie pas à la fin de laisser les quelques centimètres d'élastique, on va en avoir besoin. On va pouvoir s'attaquer aux bretelles et pour ça il faut poser l'anneau. Donc on met la petite queue d'élastique qu'on avait laissée de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fait quelques allers-retours sous la machine au petit point zigzag. Une fois que c'est fait, on fait du propre et on coupe le surplus de queue d'élastique qui nous reste. On va pouvoir créer nos bretelles. Pour ça, on prend un élastique spécial bretelle de la largeur de votre choix et on prend à peu près 45 à 50 cm. Ça dépend si vous avez des longues épaules ou petites épaules. Pour que la bretelle puisse se régler, on passe l'élastique dans le régleur. Donc on le passe à l'intérieur et on le fait sortir. Une fois que ça c'est fait, on le passe dans l'anneau, de l'extérieur vers l'intérieur. Puis on passe le petit bout d'élastique dans le régleur vers l'arrière. Donc on le remet à l'intérieur. Et moi là, souvent, je tire la bretelle et comme ça fait sortir l'autre bout d'élastique. Et voilà, votre bretelle se règle.
Mais c'est pas fini, il va falloir sécuriser tout ça en prenant les 2 épaisseurs à l'arrière et faire des petits allers-retours au point zigzag. Et on coupe le surplus. Allez, c'est la dernière étape, il ne reste plus qu'à coudre la bretelle sur le dos et après ça sera fini. Donc pour ça, normalement sur votre patron vous avez des crans, mais c'est à peu près à 5 cm de chaque côté du milieu dos qu'on met la bretelle. Soyez sûr que vous n'êtes pas en train d'enrouler votre bretelle parce que j'ai fait cette erreur 1000 fois et ça rend fou. Donc calez bien votre bretelle sur vos repères et faites une couture en haut et en bas du dos. Donc on fait des petits points zigzag en faisant des allers-retours en haut et en bas. Puis on coupe le surplus. Et voilà les gars, votre brassière est faite. Je sais pas quelle version vous avez choisi, mais c'est à peu près les mêmes étapes pour toutes. J'espère que cette petite vidéo et ce patron vous ont plu. J'ai trop hâte de faire les suivants. À bientôt, ciao!